Alors on se retrouve ce matin, c'est le 40e moment présent ensemble. Et vous le savez que c'est un espace qu'on se réserve pour pouvoir se déposer, prendre le temps de s'arrêter. Puis prendre le temps de s'arrêter, c'est aussi prendre le temps de se questionner. C'est un moment pour cheminer, pour faire des prises de conscience, pour se rappeler l'importance de se réveiller chaque matin avec l'ambition de poursuivre ses rêves, avec l'ambition de devenir une meilleure personne, avec l'ambition de contribuer autour de nous, de faire du bien, de se faire du bien et de faire du bien autour de nous. Alors de rappeler l'importance de revenir à soi. C'est le but quand on se rencontre le dimanche. Alors j'aime bien vous rappeler de vous assurer peut-être dans la prochaine heure, on va être 1 heure ensemble, dans la prochaine heure de vous assurer de ne pas avoir de distraction, de vous assurer d'être confortable. Peut-être que vous avez prévu quelque chose à boire, une couverture, de quoi écrire aussi, peut-être. Et puis vous le savez, ça commence par notre posture. Confortable, stable, en même temps souple. Vous êtes là maintenant et vous laissez toute l'agitation se déposer. Toutes les préoccupations se mettre en pause juste pour la prochaine heure. Comme si vous pouviez suspendre le temps. Être ici entre le matin et le soir, entre le sommeil et l'éveil, entre vous et vous-même. Sachez apprécier ce moment. Car plus vous l'apprécierez, et plus il sera porteur de richesse. Sachez apprécier ce contact avec vous-même. Sachez apprécier la personne que vous êtes. Soyez là, soyez présent. Et permettez-vous l'ouverture pour peut-être mieux vous connaître, découvrir quelque chose de vous.
un moment pour vous rencontrer, vous, la personne la plus importante de votre vie. Et laissez ce moment-là prendre toute la place. C'est ça. Très très bien. Et laissez-vous accompagner aussi par votre respiration. Une respiration que vous pouvez allonger, approfondir. C'est ça. C'est ça. Comme si vous vouliez faire durer le plaisir de respirer. C'est ça. Et votre respiration peut devenir votre guide durant toute cette expérience. Très très bien. Et comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce collectif pour générer des pensées de bonté à partir de votre cœur, d'y puiser des pensées altruistes, capter toute l'énergie d'amour qui s'y trouve pour l'envoyer dans le monde, l'envoyer à toute personne qui peut en avoir besoin, que ce soit un individu, un peuple, un groupe de personnes. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez particulièrement, ou bien un inconnu. Et laissez cette énergie d'amour s'envoler. Et devenez de plus en plus conscient de votre respiration, ce souffle qui vous anime. La respiration est un merveilleux outil de connaissance de soi. Un outil pour se détendre. Vous pouvez encore davantage allonger votre respiration. Et puis, après l'inspiration, retenir l'air quelques instants et puis relâcher. Sans rien forcer, tout en douceur.
toujours en douceur. C'est ça. Très très bien. Vous passez à une respiration plus profonde. Vous passez d'un niveau de surface à un niveau de profondeur. C'est une autre manière de respirer. C'est une façon de respirer qui vous ramène ici et maintenant. Et cette respiration peut vous guider. Si vous la suivez, elle va vous guider au bon endroit. Elle est à votre service. Je vous souhaite régulièrement de trouver des rituels pour respirer en conscience. Chaque jour, une respiration qui n'a rien à prouver. Qui n'a pas de jugement. Une respiration qui calme, qui détend, qui apaise votre mental. Laissez-le s'apaiser davantage. C'est ça. Et c'est une véritable joie de vous retrouver ce matin, cet après-midi, de connecter avec vous. C'est important. C'est important de trouver des façons de se connecter à des personnes qui portent peut-être des valeurs semblables. Surtout en ce moment. Alors voilà, on vient d'entamer cette nouvelle année. On lui donne bien sûr beaucoup de crédit. C'est toujours porteur d'espoir, une nouvelle année qui commence. On vient de terminer une année plutôt bouleversante, de chaos. Je crois que personne n'y a échappé. Pour certaines personnes, ça a été difficile, douloureux même. Et pour d'autres, ça a été l'occasion de changement, l'occasion de se réinventer, de se repositionner. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que
même si le chaos peut être source d'inquiétude, il est lui aussi porteur d'espoir, parce qu'il engendre des nouvelles naissances. Ne dit-on pas que du chaos naissent les étoiles? Et moi, c'est à ça que j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que la prochaine année sera une année de renouvellement, de reconstruction, d'accomplissement. Moi, c'est ça que j'ai envie de célébrer. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur. Et qu'est-ce qu'est le meilleur? Est-ce que vous le savez? Il existe 3 choses que tout le monde désire au plus profond de lui. 3 choses qu'on souhaite bien souvent à nos proches, à nos amis, à nos êtres chers. Et c'est aussi ce que nous désirons pour nous-mêmes. 3 choses. Trois choses que l'ensemble de l'humanité désire. Et qui nous sont nécessaires à son expression la plus élevée, la plus riche. Alors, ces 3 choses, quelles sont-elles? La santé, bien sûr. J'imagine que vous êtes d'accord que peu de gens peuvent être vraiment heureux dans la douleur, dans la maladie, lorsque le corps souffre. Même si on dit que la maladie est porteuse de messages, d'enseignements, qu'elle témoigne que des choses doivent changer dans notre vie. Il n'en reste pas moins qu'elle est un frein à notre bien-être. Un monsieur que j'affectionne particulièrement, Alejandro Jodorowsky, il disait que sous chaque maladie se trouve l'interdiction de faire quelque chose que nous désirons vraiment, ou bien l'ordre de faire quelque chose que nous n'avons vraiment pas envie de faire. Et pour désobéir, il faut se débarrasser de toutes nos peurs. Et la peur la plus terrifiante, celle de ne pas être aimé. Alejandro dit que si nous persistons dans cette attitude, notre conscience transforme notre beauté intime en maladie. Et la santé se trouve dans l'authenticité. Pour parvenir à ce que nous sommes, il faut éliminer ce que nous ne sommes pas. Et pour lui, le plus grand bonheur, c'est d'être ce que l'on est. C'est beau, n'est-ce pas?
Alors la santé. La deuxième chose, c'est la richesse. Bien sûr, la richesse, c'est relatif. Certaines personnes diront que c'est pas vraiment nécessaire pour être heureux. Et heureusement d'ailleurs. Cependant, tout de même, vous conviendrez que certaines ressources matérielles suffisantes sont nécessaires. Et ce qui sera considéré comme suffisant pour certains sera considéré comme un manque pour d'autres. Tout est relatif. Et quand j'aborde cette thématique de la richesse, je réalise que c'est une thématique très proche de nous. Et que augmenter son niveau de richesse, c'est aussi augmenter son amour pour soi, augmenter sa valeur, augmenter son estime. Que finalement, la richesse est elle aussi connectée à qui nous sommes. Quelle valeur nous nous accordons. Et la troisième chose que tout le monde souhaite avoir, c'est l'amour. L'amour, cet amour dont je parle, ce n'est pas l'amour que vous portez à vos proches, à vos amoureux, à vos partenaires, à vos parents, à vos enfants. Je parle d'une source d'amour encore plus pure, plus lumineuse. L'amour agapé. L'amour divin. L'amour inconditionnel. L'amour, c'est une vibration. C'est un sentiment qui s'installe dès le moment que nous lâchons totalement prise et que nous laissons les rênes à notre divinité. Lorsque vous vibrez l'amour universel, vous êtes connecté à une puissance infinie. Quand nous vibrons cet amour, toutes les dualités s'estompent. Tous les schémas réducteurs, les limitations disparaissent. Lorsque je vibre à l'amour, ma vie devient riche et lumineuse. Alors, 3 ingrédients, la santé, la richesse et l'amour suffiraient à nous rendre heureux. Trois ingrédients majeurs
qui en génère bien d'autres. Lorsque j'ai la santé, la richesse et l'amour dans ma vie, j'ai tout le reste, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai la détermination, j'ai toute l'énergie pour accomplir, j'ai toute l'ouverture, j'ai la sensibilité, j'ai la grâce. Et ces 3 ingrédients se trouveraient là, ici, autour, dans la substance universelle se trouve toute forme de santé, toute forme de richesse et toute forme d'amour. Comment y avons-nous accès? Par quel mécanisme d'attachement sommes-nous reliés consciemment ou inconsciemment à ces ressources infinies? En fait, il semblerait que nous y avons accès d'une façon très simple. Allez, je vous le dis. Il semblerait que nous y avons accès parce que ces 3 magnifiques ressources sont déposées en nous. Certaines personnes le savent déjà et elles savent également en faire usage. Mais d'autres personnes l'ignorent et cherchent désespérément à l'extérieur ce qu'elles ne savent pas posséder à l'intérieur. Alors nous serions tous des êtres d'abondance, des êtres porteurs d'une énergie de santé et des êtres d'amour. Nous serions déjà tout ça. Y croyez-vous? Nous serions nés comme ça. C'est inscrit au cœur de l'humanité. C'est inscrit au cœur de nos cellules. Tous les codes sont là. Et si on vous a fait croire le contraire, si on vous a empêché de croire que vous étiez un être d'amour, si on vous a empêché de croire que vous étiez légitime à vivre dans l'abondance et que vous pouviez aspirer à vivre en santé, alors on vous a trompé, on vous a trahi. Parce que c'est là, c'est en vous. Et j'aimerais que vous réalisiez que vous n'avez pas besoin de l'attendre de l'extérieur, plus besoin d'attendre d'être aimé de l'autre, plus besoin d'attendre de posséder pour être heureux. Lorsque je vous souhaite pour cette nouvelle année santé, richesse et amour, je ne veux pas dire que je vous souhaite d'en recevoir. Je veux dire que je vous souhaite de le trouver en vous, pour ne plus jamais attendre que ça vienne d'ailleurs. Si je prends conscience là, maintenant, si vous prenez conscience là, maintenant,
que vous possédez, que vous portez en vous, la santé, l'abondance, l'amour. Vous amplifiez la dose. Vous y avez accès intérieurement, mais en prenant conscience, vous activez des mécanismes qui vous permettent en plus d'activer l'attraction tout autour de vous, de provoquer des situations, de rencontrer des gens qui vous en apporteront encore plus. Si la vie ne vous a pas permis d'exploiter ces ressources intérieures, ou pas suffisamment, peut-être que vous l'avez fait un petit peu, juste assez, mais pas trop. Alors c'est toujours possible, là maintenant, de réactualiser, de réaccéder. Et si vous n'avez pas tout à fait appris à le faire, comment établir le lien, la connexion avec ces ressources en vous? Sachez qu'une des clés réside dans votre mode de pensée. Si vous adoptez la bonne façon de penser, vous découvrirez tous ces mécanismes, tout ce qui vous reliera à vos désirs et à leur manifestation. Alors la première étape, c'est d'émettre une intention. Quand j'émets une intention, je commence à enclencher le processus pour attirer, pour déclencher. Une intention, c'est une disposition de l'esprit qui tend vers un but précis. C'est plus qu'une idée, une intention. Ça inclut une action, une démarche, un engagement de votre part. C'est phénoménal le pouvoir de l'intention. Lorsque vous vivez en accord avec vos intentions, lorsqu'elles sont en accord avec vous, vous pouvez réveiller beaucoup de magie dans votre vie. Alors là maintenant, formulez intérieurement votre intention, celle de connecter avec ces ressources en vous. La santé, l'abondance, l'amour. C'est ça. Dans vos mots à vous. Souhaitez-vous de vivre connecté à ces ressources intérieures pour pouvoir vivre comme c'était prévu normalement à l'origine? C'est vrai.
C'est ça qui était prévu à l'origine. Où est passée cette grandeur, ce divin? J'ai lu quelque part, ça disait, si vous voyez la lune, vous voyez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous voyez la puissance de Dieu. Et si vous regardez dans le miroir, vous voyez la plus belle création de Dieu. Pourquoi est-ce que cela devrait être autrement que ce qui était prévu? Lorsque vous connectez avec ces ressources, vous activez la mise en route de vos désirs, de vos rêves. Et sachez que de toute façon, vos rêves existent déjà, quelque part. Si je vous disais que vos rêves sont déjà une réalité, ils existent dans un monde invisible. Ils attendent, ils vous attendent. Je vous rassure, personne d'autre n'accomplira vos rêves à votre place. C'est seulement que sans vous, ils feront rien. Ils sont une potentialité qui ne demande qu'à s'exprimer. Tout est là. N'en doutez pas. Et même, je dirais, ne me croyez pas. Vérifiez par vous-même. Alors vous avez mis votre intention dans vos mots. C'est bien. Et maintenant, vous avez une intention, c'est une étape. La seconde étape, c'est d'activer la puissance de votre pensée. Pensée positive, pensée créative. D'utiliser la puissance de l'imagination, de la visualisation. Certains me demanderont comment on fait ça. Alors, je vous accompagne. Vous avez mis en mots votre intention. Et vous allez imaginer maintenant que vous vous fixez un but, celui de vous connecter
à ces trois éléments, la santé, la richesse et l'amour. Et vous allez créer une image mentale de vous. Une image mentale de vous en bonne santé. L'image de vous dans l'abondance. Connecté à l'amour. Et faites circuler l'amour dans cette image mentale. Un amour qui vibre à une haute fréquence, la même que la lumière. Ajoutez de la lumière dans votre image. Beaucoup de lumière. Et cette lumière peut instantanément créer la réconciliation en vous. Sentez tout votre corps se réunir pour se connecter à ces trois sources puissantes. Et que ces trois sources puissantes commencent à entamer un chant à l'intérieur de vous. Le chant de votre naissance. Le chant de votre destinée. Le chant qui vous connecte. Le chant qui vous éveille à votre être. Et laissez l'idée se faire du plus grand réalisme de cette image. Rendez-la réelle. Amplifiez-la. Embellissez-la. Mettez-y des couleurs. Mettez-y des odeurs. Mettez-y des sons. Mettez-y des sensations. Laissez l'idée se faire que cette image s'intègre instantanément comme une réalité, comme une évidence. Laissez cette image de vous s'intégrer pleinement. S'inscrire si forte dans votre esprit, comme une empreinte qui vous permettra aussi souvent que possible de la retrouver. Vous faites tout ça avec légèreté, sans effort. Et vous avez maintenant cette image de vous.
cette image parfaite. Et vous allez ajouter des mots. Vous allez intérieurement faire des déclarations positives. Vous allez dire par exemple, voilà, c'est ça, j'y suis. Ça existe. C'est vrai. C'est réel. C'est ça. Continuez à répéter ces déclarations. Remarquez l'absence du doute, l'absence de peur. Répétez ces déclarations en vous. C'est là, c'est vrai, c'est réel. J'aime ça. Et maintenant, réalisez que quand vous êtes connecté à cette image de vous, en santé, dans l'abondance, dans l'amour, réalisez qui vous êtes. Et dites à l'intérieur de vous, à haute voix, je sais qui je suis. Et laissez cette évidence planer en vous. Faites comme si vous reconnaissiez. C'est dur à décrire, cette énergie, cette saveur, cette tonalité de ce que vous êtes. Peut-être même qu'il y a des souvenirs qui peuvent surgir, des moments vécus où vous étiez pleinement vous. Des nuits de jugement, des nuits de peur. Alors, accueillez la nature profonde de qui vous êtes. Et puis maintenant, laissez une chaleur vous envahir, très douce, qui pourrait partir de votre cœur. Et laissez-la se diffuser, circuler en vous. Laissez-la réchauffer tout votre être. C'est ça. Très très bien. Et rien de tout cela n'a besoin d'être véritablement conscient. Ne retenez rien. Laissez les choses se faire naturellement, simplement. Et laissez la lumière agir en vous. C'est le moment. C'est le moment de révéler votre véritable nature. Et d'offrir ce que vous êtes au monde. Et devenir ce que Carl Jung disait,
devenir un morceau du monde. Un monsieur Whitman disait « Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin. Cherchez ce qui vous fait vibrer, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui vibrent avec la vie. » Alors ce que nous pouvons faire de plus utile, c'est de vibrer. Laissez cette idée-là circuler dans votre image. Et maintenant, vous allez répéter intérieurement cette affirmation. Cette image de moi, cet état intérieur, ou quelque chose de mieux encore, se réalise maintenant pour moi de la manière la plus satisfaisante et harmonieuse, et pour le plus grand bien de tous. Je vais le redire avec vous. Cette image de moi, cet état, ou quelque chose de mieux encore, se réalise maintenant pour moi de la manière la plus satisfaisante et harmonieuse, et pour le plus grand bien de tous. Une dernière fois, je le redis avec vous. Cette image de moi, cet état intérieur, ou quelque chose de mieux encore, se réalise maintenant pour moi de la manière la plus satisfaisante et harmonieuse, et pour le plus grand bien de tous. Ces paroles sont des affirmations qui viennent clôturer le processus de visualisation créatrice. Et vous pouvez simplement demander maintenant. Vous pouvez simplement laisser aller, laisser votre inconscient exécuter votre demande. Dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines journées. C'est ça, c'est tout. C'est simple. Enfin, pour un enfant, c'est simple. Pour un adulte, je ne sais pas. Nous ne sommes qu'une projection particulière de l'humanité dans son ensemble. Un maillon de la grande chaîne humaine. Le monde n'a pas besoin que vous soyez quelqu'un d'autre. Le monde a besoin de personnes qui libèrent toute la magie
qu'elle porte en elle. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur pour cette année qui commence, de libérer cette magie. Prenez le temps, tout le temps du monde, pour revenir ici en douceur, pour reprendre doucement contact avec votre environnement, contact kinesthésique, peut-être contact visuel. Avant de commencer à voir la vie en rose, everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. très très bien. Donc je vous invite à revenir ici maintenant avec toute l'énergie dont vous aurez besoin pour passer une très belle journée, une belle après-midi pour nos amis marocains et européens.